Viviane, sa maman, est la plus à même de dire ce que ressent Vincent. Non, sans marge d'erreur, sans risque de se tromper. C'est tellement difficile de savoir ce qui se passe dans la conscience de Vincent, parce que Vincent, de conscience, s'il n'en a qu'un faible niveau, personne n'ose dire qu'il n'en a pas. Entendre de mes confrères, de mes collègues, professeurs d'université, docteurs en médecine, dire de Vincent qu'il n'a plus de vie que biologique, c'est un mensonge, c'est une ineptie. Quand notre ministre des Solidarités et de la Santé dit de Vincent qu'il n'est pas en situation de handicap, qui peut le croire? Qui peut le croire? Elle ment. Oui, elle est médecin, professeure de médecine. Je ne pense pas qu'elle se trompe. Elle tronque la vérité. Donc Vincent est en situation de handicap et à ce titre, on lui doit 2 types de soins. Des soins de base qui lui sont remarquablement prodigués dans ce service de soins palliatifs. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais tous les soins qui visent à le stimuler, à essayer d'éveiller sa conscience, à lui donner un projet de vie, à le sortir, à le mettre au fauteuil, à le caresser, à le masser, à le stimuler de toutes les façons, par la voix, par le geste, par les odeurs, par... Ceci n'est rien fait. Nous sommes dans une situation d'obstination non thérapeutique depuis 6 ans. Je vais redire ce qui m'a été donné l'occasion d'écrire dans quelques colonnes, que vouloir aujourd'hui faire mourir Vincent Lambert, c'est enterrer Hippocrate. Je ne provoquerai pas délibérément la mort. Que va-t-on faire demain, ici, dans cet hôpital? Arrêter la nutrition et l'hydratation de Vincent Lambert, nutrition-hydratation qui ne pose aucun problème, qui ne lui occasionne aucune gêne, qui pourrait être fait à domicile. Beaucoup de patients sont à domicile pour différentes maladies, avec une gastrostomie, ça n'a rien d'extraordinaire. On peut même lui faire passer par cette gastrostomie des nutriments tout à fait normaux pour des raisons pratiques dans un hôpital. On utilise un conditionnement hospitalier, mais ceci, ça pourrait être ce que les uns et les autres à la maison mangent. Donc il n'y a pas là un moyen disproportionné à l'état de Vincent Lambert. Est-ce que Vincent Lambert est en maintien artificiel de la vie, parce qu'il est nourri artificiellement? Je reprendrai l'image qu'il est venue il y a quelques années. Nourrir Vincent dans un hôpital avec une sonde de gastrostomie, est-ce différent d'un nouveau-né dans les bras de sa nourrice, nourri avec un lait artificiel par un biberon? On est au même niveau d'artifice. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas de maintien artificiel de la vie, sauf à estimer que la vie de Vincent Lambert ne vaut plus d'être vécue. Qui peut le dire? Sinon quelques bien portants, effrayés de se trouver un jour dans cette situation. Hasard de l'actualité, providence, le lendemain de la décision du Conseil d'État, nous apprenions qu'une femme saoudienne en état végétatif depuis 27 ans, 27 ans, venait de sortir, de pouvoir récupérer une capacité de communication. La première chose qu'elle a demandé, à votre avis, c'est quoi? Quelle était sa première question? Son fils. Voilà, elle a appelé son fils. Elle n'a pas demandé la mort, elle n'a pas réclamé la mort. Et les quelques exemples que l'on a ces dernières années de personnes sorties d'un état végétatif prolongé de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, à ma connaissance, aucun n'a demandé à mourir, tellement heureux de retrouver la vie. Donc redonnons à Vincent un projet de vie. Il est doublement enfermé dans son corps et dans sa chambre qui est une cellule. Prison, prison. Oui, prison. C'est votre faute, prison. Et voilà, redonnons-lui un projet de vie, mettons-le dans transférons-le dans une unité. Toutes les personnes auxquelles je parle me disent mais pourquoi il n'est pas transféré? Pourquoi on ne le transfère pas? Personne ne peut comprendre.